gaba shade de sha. La dagaba sopa de amande. Le braina mande le gaya. Alléluia. Nous allons nous lever de là où nous sommes. Nous allons nous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse 1. Nous sommes dans Genèse 1. Nous allons faire une lecture kangourou. Je suis en train de sauter. Genèse 1, le premier verset. Est-ce que nous y sommes? Genèse 1, le premier verset. Genèse 1, le premier verset. La Bible déclare: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Nous allons lire le verset 12. Le verset 12, la Bible déclare: puis Dieu dit, le verset 11, pardon, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur saison, en ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La Bible déclare au verset 12: la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Le verset 20, la Bible déclare: Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela bon. Dieu vit que cela était bon. Le verset 24, la Bible déclare que la terre produisit des animaux vivants selon leur espèce. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Non, j'ai demandé que nous puissions acclamer la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content de se retrouver dans la présence de Dieu? Amen, amen. Alors pendant tout ce mois de mai, nous serons en train de nous entretenir sur ce thème merveilleux, assaut destiné. Dis à ton voisin, assaut destiné. Ça sera des moments où nous serons en train de faire une attaque par rapport à nos destinées. Dis à ton voisin, ce mois de mai, dis-le lui bien, ce mois de mai, nous serons en train d'attaquer nos destinées. Quand on parle d'un assaut, on parle tout simplement d'une attaque dans le but de prendre quelque chose de force. Alléluia. Quand on parle d'assaut, on parle d'une attaque que nous menons dans le but de prendre quelque chose par la force. Amen, amen. Et bien aimé dans le Seigneur, quand nous parlons de la destinée c'est tout simplement l'ensemble des plans de Dieu par rapport à la vie d'une personne. Alléluia. Quand on parle de la destinée, on parle du plan de Dieu par rapport à une vie, ou tout simplement d'un ensemble des plans que Dieu a conçus de l'éternité par rapport à une vie, par rapport à une personne. Alléluia. Nous devons savoir qu'à toute vie est attachée une destinée. Alléluia. À toute vie d'homme est attachée une destinée. Peu importe les milieux dans lesquels tu es né, peu importe la famille dans laquelle tu es né, tu dois savoir, bien aimé dans le Seigneur, qu'à ta vie est attachée
une destinée. Amen, amen. À ta vie est attaché un plan divin. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce texte de Genèse que nous sommes en train de parler, la Bible nous parle de la création. La Bible est en train de nous parler de la création du ciel et de la terre. Mais un peu plus en détail, la Bible est en train de nous parler de la création des choses qui constituaient la terre. Amen, amen. Dieu était en train de réorganiser la terre. Amen, amen. Un peu plus en détail, dans ce texte, on nous parle du fait que Dieu était en train de réorganiser la terre. Amen, amen. La Bible commence en disant qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais la terre était informe et vide. Bien aimé, dans les versions originales, la Bible déclare que la terre devint informe et vide. Amen, amen. La terre n'était pas informe et vide alors que Dieu a eu à les créer, mais la terre est devenue informe et vide à cause d'un événement qui s'était passé bien avant même que Dieu puisse constituer la terre dans laquelle nous nous retrouvons. Alléluia. Amen, amen. Il y a eu un événement catastrophique qui s'est passé et qui a fait en sorte que la terre devienne informe et vide. Un peu comme la vie d'une personne en ce lieu, un peu comme une personne en ce lieu dont la vie est devenue chaotique. Amen, amen. Dont la vie est devenue informe et vide à cause de choses qui se sont passées, à cause de choses qui se sont produites. Ta vie est devenue un peu comme la terre, informe et vide. Amen, amen. Ta vie est devenue un peu comme la terre, un grand tohu-bohu. Amen, amen. Un grand chaos, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que notre Dieu a la capacité de réorganiser les chaos. J'aimerais dire à une personne, quels que soient les chaos de ta vie, le Dieu que tu es venu chercher a la capacité de réorganiser ton chaos. Quels que soient les événements catastrophiques qui ont anéanti ta vie, qui ont mis ta vie par terre, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Le Dieu au-devant de qui tu te tiens a la capacité de réorganiser le chaos de ta vie. Quels que soient les dégâts causés par la sorcellerie de ta famille, quels que soient les dégâts causés par la sorcellerie de l'avenir où tu te trouves, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Le Dieu au-devant de qui tu te tiens peut encore réorganiser le chaos de ta vie. Réorganiser les chaos de ta vie. Bien-aimé, manque de relations. Bien-aimé, manque de personnes qui pourront t'aider. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ne manque pas une relation avec Dieu. Bien-aimé, il y a des problèmes que nous avons dans nos vies que les hommes ne peuvent pas changer. Bien-aimé, il y a des problèmes que nous avons dans nos vies qui ne nécessitent pas l'intervention humaine. Mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Le Dieu en qui tu as cru a la capacité d'amener un nouveau vent dans ta vie. Le Dieu en qui tu as cru a la capacité d'appeler à l'existence dans ta vie les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Bien aimé, ce que j'aime avec notre Dieu, c'est que notre Dieu a la capacité de créer à partir du néant. Bien aimé, les hommes ont la capacité de fabriquer, parce que fabriquer c'est la capacité de faire en partant de ce qui est déjà. Mais le Dieu que je te prêche en cet après-midi a la capacité de créer à partir. Est-ce que je parle à quelqu'un? De créer à partir du néant. Il ne regardera pas l'état de ta famille, mais il t'emmènera loin. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Quel que soit l'état de ta famille, que Dieu devant de qui tu te tiens a la capacité de créer à partir du néant. De créer à partir du néant. La Bible déclare qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. J'aimerais te dire, le Dieu devant de qui tu te tiens et celui dont la puissance est infinie. Présente-lui ton problème, il sera en train de le solutionner. Présente-lui ton problème, il sera en train de le solutionner. Cette femme avait un problème qui avait fait 12 ans. Mais ce que j'aime avec notre Dieu, en une minute, il a résolu un problème de 12 ans. Le problème, ce n'est pas le nombre des années. Le problème, ce n'est pas les dégâts créés. Mais le problème, c'est la capacité. C'est l'infinie grandeur de la puissance du
Dieu au-devant de qui tu te tiens. Le problème, ce n'est pas les temps qui sont passés. Le problème de Zacharie et d'Élisabeth, ce n'était pas la ménopause, le ménopause d'Élisabeth. Mais le problème, c'était le temps de Dieu. Qui devait, j'aimerais te dire, j'aimerais t'annoncer que le Dieu au-devant de qui tu te tiens a la capacité d'intervenir en ta faveur. Il a la capacité d'intervenir en ta faveur. Bien-aimé, si Dieu nous avait peut-être Shadegabaya, bien-aimé, s'il nous arrivait de voir l'état dans lequel le monde se trouvait, si Dieu peut-être nous donnait une vision, un peu comme il a fait avec Moïse, parce que du reste c'est Moïse qui a écrit le livre de Genèse. Dieu lui a emmené dans l'éternité passée. Il a vu l'état dans lequel se trouvait la création. Il a vu les tohu bohu. Moïse a cherché un mot pour décrire l'état dans lequel le monde se trouvait. Et il a trouvé le mot chaos. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, quand tu regardes une personne, tu peux dire que la personne passe par des souffrances. Mais si en parlant d'une personne qui passe par des moments compliqués, tu dis que la personne est dans un chaos. En d'autres termes, que sa situation est une situation qu'on n'a pas peut-être les moyens de changer, de solutionner. Mais bien aimé dans le Seigneur, quel que soit le chaos, Dieu était capable de changer l'état de la terre. Si Dieu nous emmenait en vision un peu comme Moïse, pour nous montrer l'état dans lequel la terre se trouvait, peut-être nous n'aurions pas donné de chance à la terre. Un peu comme toi en seul. Quand les hommes te regardent, ils ne peuvent pas te donner de la chance. Mais j'aimerais te dire, même si les hommes ne te donnent pas de la chance, le Dieu qui t'a créé t'avait déjà donné de la chance de l'éternité. Même si les hommes en te regardant voient comme si même si les hommes te regardent avec des dents, même si les hommes te regardent avec des dents, mais j'aimerais te dire que le Dieu qui t'a créé ne te regardera jamais avec des dents. Même si quand les hommes te regardent, ils peuvent jeter la salive. Le Dieu qui t'a créé, en te regardant, ne jettera jamais la salive. Parce qu'il sait qu'il a la capacité de changer ta situation. Les hommes se moquent de toi. Les hommes parlent du mal de toi parce qu'ils savent qu'il n'a aucun moyen pour changer ta situation. Mais le Dieu devant de qui tu te tiens a la capacité de changer ta situation. Par moment, le problème, c'est un problème de positionnement. Parce que quand l'ange Gabriel vient au-devant de Zacharie, il lui parle de ce que Dieu allait accomplir. Mais Zacharie ne croit pas en la parole de l'ange. L'ange lui dit, l'ange lui donne la véracité des choses qu'il était en train de lui annoncer. Il lui dit que moi, je me tiens au-devant de l'Éternel. Et ce que je te dis aura son accomplissement. Bien aimé, par moment, le problème, c'est un problème de positionnement. Bien aimé, puisque tu te tiens dans la présence de ton Dieu, puisque tu te tiens dans la présence de El Olam, puisque tu te tiens dans la présence de El Shaddai, bien aimé, ton problème sera solutionné. Bien aimé, ton chômage a une date. Ton chômage peut-être n'a pas une date de commencement, mais j'aimerais te dire que ton chômage aura une date de péremption. Je t'annonce aujourd'hui que ton chômage connaît aujourd'hui sa péremption. J'aimerais t'annoncer qu'aujourd'hui tu es en train de te donner ce travail que tu cherches. Aujourd'hui, tu es en train de te donner cette relation stable que tu cherches. Aujourd'hui, tu es en train de changer l'histoire de ta famille. Bien-aimé, en ce jour, Dieu est venu changer l'histoire de la terre. Bien-aimé, en ce jour, Dieu est venu changer l'histoire de la terre. Dieu est venu changer l'histoire de la terre. Bien-aimé, le problème, ce n'est pas ton passé, mais le problème, c'est les choses que Dieu est en train de faire dans ta vie. Mais le problème, ce n'est pas ton passé. Vous savez, quand une personne est élevée, quel que soit les degrés de honte qu'il y avait dans son passé, ça devient un sujet d'encouragement. Amen, amen. Mais tu sais, quand tu n'es pas élevé, les choses honteuses de ton passé, c'est quelque chose qu'on raconte peut-être en pleurant, qu'on raconte peut-être d'une certaine façon. Mais quand Dieu t'élève, tout ce que tu as connu dans ton passé devient un sujet d'encouragement. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, on parlera de toi. De la même manière qu'on parle de Marie de Magdala. On ne parle pas simplement de sa vie d'impudicité, mais on parle maintenant de la vie qu'elle avait en devenant une personne qui annonçait l'évangile. En devenant une personne qui parlait qui croyait aux choses de Dieu. Là où les hommes ne croyaient pas. Là où les personnes qui avaient longtemps marché avec Jésus ne croyaient pas. Bien aimé, j'aimerais te dire, le problème ce n'est pas ton passé, mais le problème c'est la destinée que Dieu a conçue pour toi. J'aimerais parler à une terre. J'aimerais parler à une personne dont la vie est un peu comme la terre.
la trajectoire de la vie est semblable comme la trajectoire de la terre dans ce passage. La terre était un chaos. La terre est devenue informe et vide. La terre était devenue informe et vide. C'est vrai, ils t'ont emmené là où tu es. C'est vrai, ils ont pu accomplir ce qu'ils ont accompli dans ta vie. Mais la bonne nouvelle est que Dieu a la capacité de commencer de nouvelles choses dans ta vie. La bonne nouvelle est que Dieu a la capacité de commencer de bonnes choses dans ta vie. Quel que soit ce qui t'est arrivé. J'aimerais parler à Mephibosheth. C'est vrai, tu es perdu de pied, mais Dieu veut accomplir de bonnes choses pour toi. Dieu veut te donner à siéger dans la table du roi. Je sens que je dois déclarer sur des vies. Dieu veut te donner de siéger dans la table du roi. Dieu veut changer ta vie, Mephibosheth. À cause de l'alliance que le roi avait avec ton père, le roi s'est décidé de commencer de nouvelles choses dans ta vie. Bien aimé, si Mephibosheth avait l'alliance de son père Jonathan avec David, nous avons une alliance plus excellente. Ah, l'alliance de Golgotha. Bien aimé, l'alliance de Golgotha crie plus que l'alliance de Jonathan et de David. Si l'alliance de Jonathan et David pouvait changer la vie de Mephibosheth, bien aimé, à combien plus forte raison l'alliance de Golgotha. Aujourd'hui, je ne te parle pas des alliances entre les hommes, mais je te parle d'une alliance entre l'homme et le divin. Je te parle d'une alliance entre l'homme et le divin. Bien aimé, si des alliances sont conclues par des engagements, mais j'aimerais te dire que l'alliance que nous avons avec le divin a eu un engagement solennel, où un Dieu a donné de son sang, où un Dieu a donné de son sang, où un Dieu a donné de son sang. C'est pour cela que la Bible déclare, ce n'est pas par des choses vaines que nous avons été rachetés, ce n'est pas par de l'or ou de l'argent, mais c'est par le sang précieux de Jésus. J'aimerais te dire, tu as été acheté par le sang précieux de Jésus. J'aimerais te dire que la valeur de ta vie, c'est le sang versé à Golgotha. J'aimerais te dire que la valeur de ta vie, c'est le sang versé à Golgotha. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la face de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, les théologiens disent que les ténèbres qu'il y avait sur la face de la terre n'étaient pas simplement ce n'était pas simplement des ténèbres comme nous pouvons le remarquer en ces temps. Mais le ténèbre qu'il y avait était dû au fait que Satan et ses acolytes étaient précipités sur la face de la terre. C'est la raison pour laquelle la première des choses que Dieu a appelée sur la terre, c'était la lumière. Alléluia. Parce que la lumière, ce n'était pas simplement la clarté comme nous l'avons là, mais la lumière était toute une personne. Raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas créé la lumière, mais Dieu a appelé la lumière. Alléluia. Dieu n'a pas créé la lumière, Dieu a créé les luminaires. Dieu a créé les étoiles, Dieu a créé le soleil, mais Dieu n'a pas créé la lumière. Dieu a appelé la lumière. Raison pour laquelle le livre d'Hébreux est en train de dire, quand Dieu a introduit de nouveau les premiers-nés dans le monde, quand Dieu a introduit de nouveau Jésus dans le monde, la première fois que Jésus est venu dans le monde, c'est dans Genèse 1. Quand la lumière est venue, c'était Jésus qui était entré en scène. Quand la lumière est venue, bien aimé dans le Seigneur, ce n'était pas tout simplement l'éclat qui était venu, mais c'était Jésus qui était venu en scène. Parce que la lumière est une personne, c'est la personne de Jésus. Alléluia. Bien aimé, les ténèbres qu'il y avait sur la terre, la présence satanique qu'il y avait sur la terre, demandait que Jésus soit introduit. J'aimerais dire à une personne, le diable qui combat ta vie, le diable qui combat ta vie a une personne à redouter, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Jésus qui est dans ta vie te donnera la victoire sur toute forme de sorcellerie. Le Jésus qui est dans ta vie te donnera la vie. Le Jésus qui est dans ta vie te donnera la victoire sur toute forme de ténèbres. Il fallait que Jésus entre en scène. Alléluia.
il fallait que Jésus entre en scène. J'ai béni Dieu parce que tu as Jésus dans ta vie. Les ténèbres de ta vie, la sorcellerie de ta vie n'avaient pas d'abord besoin que tu partes à l'école. Bien-aimé, l'école ne peut pas te donner la victoire sur les ténèbres qu'il y a dans ta vie. Bien-aimé, la bonne éducation ne peut pas te donner la victoire sur les ténèbres qu'il y a dans ta vie. Raison pour laquelle, avant que Dieu ne commence à réorganiser les chaos, Dieu a d'abord commencé par appeler la lumière. Il a dit, Jésus, viens. Le type de problème qu'il y a là, ce n'est que toi qui peux le solutionner. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Le Jésus qui est dans ton cœur peut solutionner le type de problème que tu rencontres. Le Jésus que tu as dans ton cœur est une solution sur mesure à tous tes problèmes. Quelle que soit la taille de tes problèmes, le Jésus qui est dans ton cœur est une solution sur mesure à tous tes problèmes. La terre ne pouvait pas être réorganisée si la lumière n'entrait en scène. Vous allez vous demander pourquoi est-ce que Dieu a d'abord créé pourquoi est-ce que Dieu a d'abord appelé la lumière et ensuite Dieu a créé les étoiles, a créé le soleil. Parce que la lumière était d'abord une personne. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons faire appel à la personne de Jésus. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons appeler Jésus. La Bible déclare, tout celui qui invoquera le nom de Jésus ne sera pas dans la confusion. Est-ce que tu peux te lever de là où tu es? Nous allons prier Dieu. Shade Gabaya Mande. La da 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 shade de 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 ça. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever ta voix? Dis à Dieu, Seigneur, change ma vie, réorganise le chaos de ma vie. Élève ta voix, prie Dieu de là où tu es. Réorganise le chaos de nos vies. 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 Réorganise le chaos de la vie de mon frère. Réorganise le chaos de la vie de ma soeur. Réorganise le chaos de la vie de mon frère. Réorganise le chaos de la vie de ma soeur. Papa, change nos vies. Shade Gabaya Mande. Shade de la da 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 shade de et qui ne mande le verre de shade Gabayama l'Ebraïna mande le Gaya et daraba shade de et daraba de Kapaya mande le vea et daraba shade le Kaya mande rebe rande le de Gevea mande le rebe à ma soute le mama et daraba baba 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 et daraba de quand rebe shade de et qui ne mande le verre de shade Gabaya rande le et kanama sote le maya ika supalia daba. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Demande à Dieu de changer ta vie. Demande à Dieu de changer ta vie. Demande à Dieu de réorganiser les chaos de ta vie. Que Dieu réorganise 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 les chaos de ta vie. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Est-ce que tu peux prier?